Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez et soyez les bienvenus au nom de Jésus-Christ. Avant tout, je vous propose de commencer par la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cette occasion que tu nous donnes d'écouter ta parole, l'occasion que tu nous donnes de recevoir tes instructions, tes prescriptions. Reçois toute la louange au nom de Jésus-Christ. Papa, nous voulons te recommander ces instants. Sois au centre de toutes choses et aide-nous à comprendre ta parole afin de la serrer dans notre cœur pour ne point pécher contre toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Alors, avant tout, avant de continuer, je propose qu'on fasse la lecture dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 35, le verset 16 à 18. Genèse chapitre 35, le verset 16 à 18, je le lis. La parole de Dieu déclare: Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit: Ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir: aie le regard de foi. Et les regards de foi. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, souvent dans la vie, nous faisons continuellement face à beaucoup de situations, des situations qui nous laissent perplexes. Ce qui est important à savoir dans ces situations, c'est que nos choix restent à désirer. Autrement dit, nos choix dépendent de notre perception des choses. Alors, dans ce passage que nous sommes en train de voir, c'est l'histoire de Jacob. Jacob qui est le frère jumeau d'Ésaü, qui sont tous les deux les fils d'Isaac. Alors, nous allons voir que la vie de cet homme peut nous enseigner, sinon nous enseigne même assez de très bonnes leçons qui peuvent nous servir à grandir aujourd'hui encore dans notre marche avec le Seigneur. Donc, au cours de notre progression, nous verrons trois grands points. D'abord, nous allons voir les circonstances pénibles de la naissance de Benjamin. Ensuite, nous allons voir les alternatives qui peuvent se présenter à nous dans les situations difficiles. Et pour terminer, nous allons voir que nous avons le choix entre subir une situation ou encore la transformer. Alléluia. D'abord, si nous regardons, si nous lisons de façon méticuleuse le verset 16 que je reprends, là-bas il a été écrit: Ils partirent de Bethel. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Alléluia. Donc, dans ces versets 16 que nous avons lus, nous allons voir que nous sommes dans l'une des étapes les plus importantes dans la vie d'une personne. Je veux parler bien évidemment de la naissance. Nous voyons que Jacob était chez son oncle Laban et il a passé 14 bonnes années. Et si on se rappelle bien, nous allons voir que lorsque Jacob partait chez son oncle Laban, il est parti jeune gens suite à un différend entre lui et son frère jumeau Ésaü. Alors Jacob est parti chez son oncle Laban et notre passage que nous avons lu nous relate l'histoire du retour de Jacob lorsqu'il était en train de venir. En partant, il était jeune gens, mais à son retour, nous voyons que Dieu a béni Jacob. Il est venu avec des femmes et aussi avec des enfants. Alors je prie que Dieu bénisse quelqu'un qui nous écoute en ce moment. Toi qui cherches un mari, je prie que Dieu te l'accorde au nom de Jésus-Christ. De même que toi qui es à la recherche d'une femme, je prie que Dieu te donne une femme vertueuse au nom de Jésus-Christ. Toi qui rêves, toi qui pries, tu cherches un enfant, je prie que l'Éternel te l'accorde au nom puissant de Jésus-Christ.
Donc nous voyons que sur le chemin de retour, Jacob partit il partit de Bethel pour Ephrata. Autrement dit, il partit d'une ville A vers une ville B, ou encore d'un point A vers un point B. Alléluia. Et jusqu'ici, nous pouvons voir que la vie suivait son cours normal. Mais à cet instant P, à cet instant précis où ils étaient en route, et la parole de Dieu nous dit que le moment où Rachel devait accoucher arriva. Là, voici l'intervention maintenant de l'élément perturbateur, le changement des choses, l'intervention de tout ce qui va transformer désormais, si je peux le dire ainsi, désormais la vie de ce couple, sinon de cette famille. Donc la parole de Dieu nous dit que lors de ce voyage pour Ephrata, Rachel, la femme bien-aimée de Jacob, devait accoucher. Et la parole de Dieu continue et elle nous dit que Rachel eut un accouchement pénible. Alors on voit, les choses se compliquent. Les réalités pour cette famille commencent à changer. Ainsi, il y a même cette même situation que nous pouvons rencontrer aujourd'hui au cours de notre vie. Pour chaque personne, la vie peut prendre un autre tournant du jour au lendemain. Comme j'ai pour habitude de le dire, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Donc je le reprends, je dis, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille pour vous et moi. Un élément perturbateur, une intrigue peut s'inviter à chaque instant dans notre vie, de n'importe quelle des manières, sans même notre consentement. Donc, bien aimé, il y aura des jours d'angoisse, il y aura des jours de doute, il y aura des jours de dures épreuves, il y aura des jours de tentation. Souvent, nous allons nous sentir comme les victimes de la vie. Souvent, nous allons voir que nous sommes les victimes du diable et de ses auxiliaires. Nous pouvons même nous sentir comme dans un labyrinthe. Nous allons voir que nous sommes en train de tourner en vain, sans issue de sortie, bien-aimés. Ce sont des situations qui sont vraiment difficiles. Bien-aimé, toi qui es jeune homme, au cours de ton existence, une difficulté peut surgir pour changer le cours de ta vie. En pleine étude, des problèmes financiers ou autres types de problèmes peuvent survenir qui vont te contraindre à abandonner le cours. Jeune fille, en pleine préparation pour écrire ton histoire, pour laisser ton encre couler sur l'histoire de la vie. Bien-aimé, tu peux connaître, les choses peuvent ne pas se passer comme tu le prévoyais. Cher mari et chère femme, tout l'espoir que tu fondais pour l'après-mariage, désormais tout peut devenir un objectif irréel. Et désormais, dans votre foyer, vous ne faites que naviguer à vue, vous ne faites que naviguer à découvert. Que faut-il faire dans ces situations? Bien-aimés, vous qui nous écoutez ce soir, voici toutes ces choses auxquelles on ne s'y attendait pas, mais qui viennent du jour au lendemain. Remettre toutes choses en cause, remettre toutes les prévisions, tous les projets en déroute. Que faut-il faire? Ces intrigues sur la scène de votre vie qui viennent fondre tout espoir et fermer tout bout de tunnel. Bien-aimé, que faut-il faire? Tu as ton projet, dont désormais la réalisation même de ce projet s'annonce de façon très difficile. Sinon, même qu'à l'horizon, on peut voir même l'impossibilité de cette réalisation. C'est comme Rachel, dont le projet était la naissance de son enfant, la naissance de son futur bébé. Voici qu'elle a eu un accouchement pénible. Et bien aimé, que faut-il faire, frères et sœurs? Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que dans toutes les situations, il y a des alternatives qui se présentent à nous. Alléluia, je reprends. Je dis dans toutes les situations, il y a des alternatives qui se présentent en nous. Si nous parcourons le verset 17 de notre texte de base que je relis le verset 17, là-bas il est écrit « Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit « Ne crains point, car tu as encore eu un fils. » Alléluia, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. La sage-femme lui dit « Ne crains point, car tu as encore eu un fils. »
Bien-aimés, écoutons les propos de cette matrone, Elsa Rachel, pendant que cette dernière était dans les douleurs. Elle dit, ne crains point, n'aie pas peur. Une autre version nous dit ceci, n'aie pas peur, car tu as encore eu un fils. Ce sont des paroles d'encouragement que la matrone adressa à Rachel, qui allait bientôt rendre l'âme d'ailleurs. Elle dit à Rachel, qui allait bientôt mourir, elle dit, n'aie pas peur. Et très souvent, lorsqu'on emploie ce terme pour la personne qui ne vit pas la situation, c'est très facile, c'est assez facile de dire « n'aie pas peur ». Mais pour celui, cette personne-là qui traverse la situation, c'est assez compliqué, c'est pas simple du tout. Mais pour celui qui traverse la situation, oh, je prie que l'Éternel se souvienne de toi, toi qui nous écoutes ce soir. Toi qui nous écoutes ce soir, que l'Éternel se souvienne de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, ton Dieu te dit ce soir, comme la matrone a dit à Rachel, n'aie pas peur. Dans cette situation que tu es en train de vivre, ton Dieu te dit, n'aie pas peur. Bien-aimé, je viens te rassurer en ce moment de ce que ton Dieu m'envoie te dire. Toi qui nous écoutes, l'Éternel des armées te dit, n'aie pas peur. C'est vrai, tu traverses une situation difficile, tu traverses une situation très pénible, une situation très amère même à avaler. Mais dans tout ça, la bonne nouvelle est que ton Dieu te demande, il te dit, n'aie pas peur, alléluia. La maladie qui te fatigue, tu as fait le tour des hôpitaux sans avoir la guérison que tu cherchais. Si en ce jour, en cet instant, toi qui m'écoutes, ton Dieu te dit, n'aie pas peur. Alléluia. Et je proclame que l'Éternel des armées, le Dieu créateur du ciel et de la terre, te touche à présent au nom puissant de Jésus-Christ. Il communique cette guérison dans ton corps au nom de Jésus-Christ et que tes cellules, tout ton organisme reprenne vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jeune homme, jeune fille, en pleine relation, une relation sur laquelle tu comptais pour bâtir ton mariage, en pleine relation, il y a eu rupture. Ton Dieu te dit, n'aie pas peur. Il est le Dieu qui a instauré le mariage depuis le jardin d'Éden, alors n'aie pas peur. Marie, à la maison, tu ne fais que, tu ne peux même pas passer une bonne heure à cause de la méchanceté de ta femme, à cause de la dureté de ton cœur et de son cœur. De même, toi, femme, lorsque tu sens il est l'heure que ton mari revienne, tu as peur parce que tu te sens privé de tout épanouissement. Tu as peur de cet homme que tu appelles ton mari. Ton Dieu te dit ce soir, bien-aimé, n'aie pas peur. Alléluia. Ton Dieu te rassure. Quelle situation tu traverses, il te dit, n'aie pas peur. Je m'adresse à quelqu'un en ce jour pour te rassurer de la part de ton Dieu. Comme cette sage-femme, comme cette matrone s'est adressée à Rachel. Elle a dit à Rachel, n'aie pas peur, n'aie point peur. Alors bien-aimé, toi qui nous écoutes, n'aie pas peur. Autrement, n'aie point peur, parce que ton Dieu est là, ton Dieu te voit, il se rappelle de toi à chaque instant, parce que tu es son enfant qui aime tant. Rachel se voyait privée de la joie, elle se voyait privée de ce projet qu'elle avait conçu depuis quelques mois, sinon je devais dire depuis 9 mois. De quoi est-ce que tu te vois privé en ce jour? Tu te vois privé de ta fécondité. Tu veux être appelé papa. Tu veux être appelé maman. Tu veux connaître la joie parentale. Et cependant, cela s'annonce, l'impossibilité de cette réalisation s'annonce à l'horizon. Ton Dieu te dit ce soir, n'aie pas peur. Dans sa douleur la plus profonde, nous voyons que Rachel a décidé d'appeler son enfant Ben-Oni. Et en hébreu, Ben-Oni veut dire tout simplement le fils de ma douleur. Alléluia. Et mais si nous continuons le verset 18 que nous lisons, au verset 18, la Bible déclare en ce lieu, il dit,
Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Alléluia. Le père l'appela Benjamin. La maman lui donna le nom de Ben-Oni, mais Jacob, Israël, décida d'appeler son fils Benjamin, qui veut dire fils de ma droite. La mère mourante nomma son nouveau-né le fils de ma douleur. Et le père affligé appela ce dernier le fils de ma droite. Il lui accorda ainsi une place d'honneur dans sa famille. Alléluia. Nous pouvons voir que c'est une période très difficile, même pour Jacob, le papa, car la femme qu'il aimait la plus, la femme qu'il aimait tant, venait de rendre son dernier souffle. Elle venait d'expirer pour la dernière fois. Et Jacob, au lieu de se focaliser sur cette douleur et appeler cet enfant Ben-Oni, Jacob décida de voir les choses autrement. Jacob appela cet enfant Ben-Amin, Benjamin. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Benjamin naissait, Jacob n'avait que 11 fils. Et c'est ce Benjamin qui est venu compléter le nombre des fils de Jacob à 12 fils. Alléluia. Lorsque nous regardons, lorsque nous lisons la parole de Dieu, à chaque fois nous allons voir les 12 tribus d'Israël, les 12 fils de Jacob, les 12 fils de Jacob. Alors lorsque Benjamin naissait, Jacob ne voyait pas en ces derniers le fils qui est venu le fils qui a causé la perte de sa femme, Rachel. Non, mais lorsque Jacob regardait Benjamin, il voyait en ces derniers toute une nation. Alléluia. Donc si nous commençons à citer les 12 fils de Jacob, nous allons dire à la fin Benjamin, la tribu des Benjaminites. Alléluia. Donc Jacob avait la possibilité de voir réellement ce dernier comme le fils de sa douleur. Mais il a refusé cela et il a vu ce dernier comme l'accomplissement de la promesse de Dieu. La tribu de Benjamin, parce qu'il voyait cette tribu en cet enfant. C'est dans ce même contexte qu'on peut faire appel à Épictète. Épictète qui nous disait, ne demande pas que les choses qui arrivent comme tu veux qu'elles arrivent, mais veuille que les choses qui arrivent comme elles doivent arriver, et ainsi tu vivras une vie heureuse. Bien-aimé, toi, comment est-ce que tu vois les difficultés qui se présentent à toi? Les vois-tu comme la douleur, ou les vois-tu comme un moyen pour Dieu de t'élever, un moyen de ton élévation? Bien-aimé, il faut avoir les yeux de foi comme Jacob. Bien-aimé, est-ce que ces moments de difficulté sont des moments qui te conduiront au découragement, des moments qui te conduiront à l'emprisonnement mental, des moments qui te conduiront à la détresse, des moments qui te conduiront à l'emprisonnement spirituel et même social? Les vois-tu seulement comme des situations qui te conduiront à ta perte? Comment décides-tu d'appeler ces difficultés que tu traverses? Est-ce que ce sont des Ben-Oni, ou est-ce que au contraire tu les appelles des Ben-Amin, des Benjamin? Est-ce que ce sont des difficultés de ta douleur, ou est-ce que ce sont des difficultés qui te conduiront à ton élévation selon le plan de Dieu? Souviens-toi de qui tu es enfant dans les temps difficiles. Tu es fils, tu es fille du Dieu très haut. Bien-aimé, souviens-toi que ton Seigneur, souviens-toi que ton papa est le créateur du ciel et de la terre et de tout son contenu. Bien-aimé, quelle est cette chose que ton papa ne peut pas résoudre? Qu'est-ce qui peut lui échapper? Jusqu'à quel niveau ton problème est-il grand que ton papa ne peut pas résoudre? Bien-aimé, ton Dieu te dit ce soir, n'aie pas peur. Jacob avait le choix de rester focalisé sur cette douleur, ou encore de voir en cette circonstance la grâce que l'Éternel était en même temps en train de lui faire.
d'avoir ces merveilleux fils, Benjamin, la tribu de Benjamin. Ce soit toi qui m'écoutes, ou ce matin, en fonction de là où tu es, comment est-ce que tu décides d'appeler tes problèmes? Ce sont des Benjamins ou bien ce sont des Ben-Oné. Alors je prie au nom de Jésus-Christ que l'Éternel nous donne cette force de voir dans toutes ces difficultés que nous traversons des Benjamins au lieu des Ben-Oné, de voir en ces difficultés des fils de notre droite, ou au lieu que ce soit des fils de notre douleur, au lieu que ce soit des fils de notre perdition, que ce soit au contraire le moyen de notre élévation selon son désir, selon son plan. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux prier pour quelqu'un ce soir, toi qui traverses une situation difficile. Je veux prier pour toi spécialement. Seigneur, je veux te recommander cette personne qui écoute ces messages. Je prie au nom de Jésus-Christ de le visiter, quelle que soit la situation qu'il traverse, la difficulté qu'il vit. L'Éternel, tu es le Dieu qui a la solution à toutes choses. Tu es le Dieu à qui, tu es le Père à qui rien n'est impossible. Ô Éternel Dieu, aie compassion de cette personne et sois la solution à ses difficultés. Que désormais cette personne retrouve la joie de vivre, retrouve la paix du cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Shalom.